Donc Déméter, c'est une longue aventure qui a commencé au début des années 70 et qui demeure, je le répète, toujours jeune parce que le projet éditorial se renouvelle en fonction de ce qui bouge dans la société et dans la culture. C'est vrai qu'au départ, cette maison a été créée par Si Mohamed Bousmaïl, le fondateur des éditions Cérès, pour être le diffuseur de ce que faisait Cérès. Et ce que faisait Cérès à ce moment-là se restreignait au champ touristique. J'ai presque envie de dire au feu champ touristique, parce qu'il n'existe plus, ou presque. Mais assez vite, depuis 79, nous avons commencé à fabriquer un certain nombre de livres qui ont été signés Cérès Productions ou Cérès Éditions, et d'éditer nos propres livres. Et nous avions, jusqu'à présent, quand je rencontre Sraïr Ould Ahmed, qui est maintenant un vieux poète, il rencontre son vieil éditeur et on aime à dire, il aime à dire que je suis son premier éditeur et ça doit remonter à 1980, 81, 82. La majorité des jeunes femmes qui travaillent dans ce studio n'était même pas une idée dans l'esprit de leurs parents. Tout à fait. Mais il faut dire que Déméter avait contribué, et très largement contribué, à lancer la jeune poésie tunisienne au tournant des années 80. C'est vrai que c'était ça le challenge, c'était de faire connaître cette jeune poésie. Je me souviens qu'on faisait des livres qu'on vendait à 900 millim et les gens trouvaient que c'était très cher. Et ensuite, on a été obligé de les passer à 1 dinar et 1 dinar 2, là, on était hors norme. Mais il n'empêche que dans les Omsiet Sharia, qui est le seul endroit, d'après moi, où nous puissions vendre de la poésie, quelle que soit la langue et quelle que soit la valeur et le don du poète, ça marchait. Nous avons eu quelques grands succès. Un grand succès, disons, mondial, qui était avec Morr el-Kalam, un texte de Ahmed Foued Negm, qui a été rendu célèbre par les chansons de Chirimem, et un succès tunisien d'importance, qui était Nachid el-Ayam 7, premier recueil de Sraïr Ould Ahmed, justement. Ensuite, on va continuer avec tous ceux qui maintenant sont des vieux. Je citerai très rapidement Monsef Louhaibi, Mohamed Rozi, Soufa Abid, etc. Très bien. Et nous n'allons pas parler du passé, nous allons parler de l'actualité parce que Déméter reste à la pointe et participe à la prochaine foire internationale du livre de Tunis avec plusieurs ouvrages, dont un magnifique album sur la céramique en Tunisie et 2 romans de 2 écrivains tunisiens parmi les plus cotés en Tunisie et en Europe. Oui, c'est vrai que fin 2015 et ce début de 2016 est assez fécond. C'est vrai que nous avons je suis d'accord avec vous, même si ça va sembler être Shkoun Shakar la Roussa, mais le siècle de céramique d'art en Tunisie, qui est un livre, donc un beau livre sur la céramique de Ouled Chamla, ce sont des gens formidables, est un livre dont je suis très fier. Et nous allons continuer à le présenter. D'ailleurs, je profite de votre micro pour signaler que nous avons monté une exposition qui va se tenir à Qasr al-Abdelli à Belmarsa au moment du mois du patrimoine, c'est-à-dire à partir du 15 avril prochain, et que cette exposition, on l'espère, va permettre à tous les jeunes, et les moins jeunes aussi, de découvrir cette partie de notre histoire culturelle, de notre histoire artistique, qui est ce XXe siècle, ce début de XXe siècle, cette fin du XIXe siècle, qui a été sombre par beaucoup de côtés, en particulier au niveau politique et social, mais qui n'a pas été aussi sombre que ça au niveau artistique. Et évidemment, on connaît Ouled Tartessour, on connaît Tunis dans ses chantes, on connaît moins le travail des céramistes qui est très très proche du travail plus connu, lui, de l'école de Tunis et des premiers peintres de la Tunisie tunisienne, je dirais.